Allô tout le monde, c'est Catherine, coach santé, coach de vie. Je voulais vous partager quelque chose en ce moment de très inspirant. En fait, j'ai regardé, il y a quelques semaines, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Heal, guérir en anglais. Heal, c'est H-E-A-L. Il y a des sous-titres en français. Si vous voulez l'écouter sur Netflix, c'est très, très, très puissant comme documentaire. Salut Lisanne! Euh, ça réunit les Deepak Chopra de ce monde, Kelly Turner qui a écrit le livre Rémission radicale sur le cancer, très fascinant. Euh, Joe Dispenza, docteur en neurosciences, qui lui il y a eu un accident à l'âge de 22 ans où est-ce que sa colonne vertébrale était toute fracturée. Je pense que c'est un accident de moto. Et puis, il a refusé les opérations parce que avec les opérations chirurgicales en orthopédie, il y avait des risques qu'il reste paralysé puis tout ça. Puis lui, en 6 semaines, il a reconstruit sa colonne vertébrale. Donc, 6 semaines dans un lit avec le pouvoir de sa pensée et il y a des évidences radiologiques de ça. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Bref, en tout cas, il y a plein d'autres praticiens là, dans ce documentaire-là qui s'appelle Heal. Et à un moment donné, il y a Deepak Chopra qui dit « Acceptez le diagnostic, mais refusez le prognostic. » Et ça a changé ma vie. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, un diagnostic, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un diagnostic d'une maladie. Bon, la maladie de Lyme, vous savez que moi, j'ai récupéré naturellement en 1 an d'une maladie de Lyme chronique qui est du jamais vu, en fait. Que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, peu importe les types de maladies, thyroïde, diabète, whatever. Le diagnostic est là pour vous apporter de l'information sur quelque chose qui est désaligné dans votre vie. Parce que moi, je le dis souvent, votre âme est pognée dans votre corps, puis la seule façon qu'elle a de s'exprimer, c'est à travers le corps. Donc, les symptômes, n'importe quel symptôme que vous ressentez, c'est pas le problème en soi, c'est un messager qui vient dire qu'il y a quelque chose de désaligné dans votre vie, dans votre énergie, dans votre façon de fonctionner. Donc, le diagnostic vous apporte des informations sur quel système est affecté. Bon, si c'est le diabète, le pancréas, si c'est maladie cardiaque, le cœur, enfin quoi. Donc, ça vous donne une idée de quel système est affecté et ça vous donne une idée aussi de quoi faire pour le corriger. Bon, parce que la médecine va toujours demeurer utile pour qu'est-ce qu'elle a apporté. Sauf que, et, et, c'est utile d'accepter le diagnostic pour cette information-là, pour vous permettre de prendre action dans la bonne direction. Et quand on dit refuser le prognostic, c'est de refuser la suggestion puissante du mental, surtout si ça provient de quelqu'un en autorité au niveau de la santé. Si, mettons, on parle professionnel de la santé ou médecin, il n'y a rien de pire qu'une statistique qui dit « Ah, vous avez 40% de chances de vous en sortir, 60% de chances d'en mourir, mettons, dans le cas d'un cancer. » Parce que ça, là, c'est des suggestions qui sont très, très, très puissantes. On le sait par les sciences de l'épigénétique, la psychoneuroimmunologie, que nos cellules s'alignent. Merci. Nos cellules s'alignent avec la suggestion qu'on va leur donner. Que ce soit une suggestion d'identité. Mettons, moi, je suis quelqu'un, je suis pas vite. Ah, je suis pas vite. Mais les cellules vont s'aligner avec ça. Donc, on va manifester ça dans notre vie. Ou je suis quelqu'un, je suis un lion. Mais ça touche à l'identité. Ou n'importe quand qu'on va parler et focusser nos pensées sur la maladie, mettons, je prends l'exemple de la maladie, bien, nos cellules s'alignent avec ça. Et quand on refuse d'accepter le prognostic, en fait, c'est de savoir qu'à chaque instant, c'est un instant nouveau, c'est un moment nouveau où est-ce qu'on peut créer quelque chose de nouveau. Il y en a eu des rémissions radicales miracles dans le cancer, notamment Kelly Turner qui a documenté ça dans son livre Rémission radicale. Joe Dispenza qui a réparé sa propre colonne vertébrale de par où est-ce qu'il a focusé son attention. Et puis c'est vrai, je veux dire, c'est médicalement documenté, c'est radiologiquement documenté. Il y avait des fractures et il n'y en avait plus après. Et en 10 semaines, il était capable de retourner sur son vélo.
alors qu'on lui avait dit qu'il ne marcherait plus jamais. C'est puissant, c'est vraiment puissant. D'ailleurs, j'ai une cliente que je coach et en un mois en coaching à reprogrammer le subconscient, à reprogrammer les croyances, elle a fait des bonds quantiques, elle s'est améliorée incroyablement avant même d'instaurer le plein protocole. Dans ce cas-là, c'est pour la maladie de Lyme, avec les plantes qui sont supposées, qui tuent les pathogènes, enfin. Donc, c'est le pouvoir du subconscient, le pouvoir du mental sur les cellules, il est absolument, absolument puissant. Donc, n'importe qui est en position d'autorité, qui vous donne un prognostic, moi, je vous invite à ne pas l'accepter et à, en fait, choisir qu'est-ce que vous voulez créer avec cette situation de vie-là. Parce que s'il y a une maladie qui s'est installée, par définition, il y avait des symptômes avant, même si peut-être vous ne les sentiez pas, mais c'était des signes qu'il y avait quelque chose de désaligné dans votre vie. Donc, il y avait quelque chose qui vous disait qu'il fallait faire les choses différemment. Et quand on n'écoute pas, parce que la vie va vite, parce qu'on est en mode survie ou qu'il arrive toutes sortes d'affaires, c'est là que le symptôme s'installe en maladie. Parce que là, l'âme, il faut qu'elle crie de plus en plus fort pour obtenir votre attention. Puis là, quand il y a un diagnostic, quand il y a une maladie, là, on n'a pas le choix de se focusser là-dessus pour justement y donner faire des changements. Allô, Catherine? Hey! Donc, moi, ce que je vous invite à voir aussi, c'est que tout ce qui se manifeste dans votre vie, que ce soit dans la santé, maladie, dans vos relations, carrière, finances, c'est toutes des réflexions, des reflets, en fait, des programmations. Puis des programmations, là, on a toutes été programmés avant l'âge de 7 ans. Salut Christine! On a eu toutes ces programmations-là avant l'âge de 7 ans. Et c'est ancré depuis très, très, très longtemps. Et c'est souvent ces patterns-là, en fait, ces programmations-là qui vont créer des patterns dans notre vie. Et ces patterns-là vont déterminer, vont runner le show, un peu comme on dit en anglais, déterminer les résultats qu'on va avoir dans notre vie. Donc, par exemple, si quelqu'un a eu une enfance très difficile ou qu'elle a été traitée à la dure ou qu'il fallait qu'elle soit en mode, si une personne, il fallait qu'elle soit en mode survie. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans ces situations-là, mode survie. Donc, plus tard dans la vie, quand la personne commence à aller mieux au niveau, tu sais, qu'elle s'installe mieux dans la vie, avec ses relations, avec ses finances, ça, c'est comme si pour le cerveau, on appelle ça le cerveau reptilien, merci Christine, on appelle ça le cerveau ancien, en fait, qui lui est responsable justement de nous garder en vie. Donc, lui, ce qui est familier pour lui, ce cerveau-là, c'est le mode survie. Donc, n'importe quoi qui va être pas du mode survie, ça va être épeurant, même si cognitivement, on a de la misère à se faire une idée avec ça. Bon, ma bouffe est prête. Je vais arrêter le timer. Même si cognitivement, on a de la misère à se faire une idée que ça serait pas correct d'être correct, lui, le subconscient, il a de la misère à voir que c'est safe de ne pas être en mode survie parce que tout ce qu'il a connu, c'est le mode survie. Donc, quelqu'un qui commence à être bien installé dans la vie, puis ça commence à bien aller, va peut-être se péter une maladie ou un gros bill chez le dentiste ou la maison, il va y avoir des grosses réparations ou le char va péter ou il va y avoir des choses comme ça qui vont garder la personne en mode survie parce que c'est ça que son subconscient connaît. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais ça, c'est des patterns qui run le show, qui sont là, dus aux programmations qu'on a eues depuis qu'on est toute jeune. Et si on ne va pas changer ces programmations-là, ça va être bien difficile de changer la façon dont on pense, la façon dont on sent et la façon dont on agit. Alors que si on veut changer un résultat, si on veut manifester quelque chose de différent dans notre vie, par définition, il va falloir aller changer la façon dont on pense. Pour changer la façon dont on pense, il faut reprogrammer le subconscient. Il faut reprogrammer les croyances qui sont ancrées très, très profondément. Et ça va jusqu'à la maladie. Ça va jusqu'à comment une personne voit la maladie, se perçoit et croit en sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Parce qu'on a tous et toutes les ressources internes nécessaires pour guérir de n'importe quoi.
Le corps, quand on lui donne les conditions idéales, autant physiques qu'émotionnelles, il y a tout en dedans pour se réparer. Il demande juste à revenir à l'homéostasie, à l'équilibre. Il veut juste ça. Hein? Alors, quand on reçoit un diagnostic, je vous invite à voir que le diagnostic est là pour vous informer de quelque chose et je vous invite à refuser le prognostic pour vous permettre de créer quelque chose d'encore mieux. Parce qu'il y a toujours un cadeau. Mettons avec la maladie de Lyme, n'importe quelle maladie, il y a toujours un cadeau là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui est là pour vous faire évoluer, pour vous amener à un autre niveau, pour vivre une vie en version améliorée d'avant. Et le passage obligé que la guérison requiert, c'est un peu l'entraînement du guerrier, si on veut, là, pour vous permettre d'arriver à cette nouvelle vie-là, à un palier beaucoup plus supérieur de où est-ce que vous étiez parti. Et en sachant que tout est possible, qu'on peut modifier notre propre ADN et avoir un effet sur nos propres systèmes immunitaires, endocriniens, tout ce qui sécrète des hormones, thyroïde, surrénale, globules blancs, tout ça, par la simple vibration qu'on offre. Et la vibration qu'on offre, ça provient de nos pensées. Puis ça, c'est prouvé. Hein. C'est la science de l'épigénétique, la psychoneuroimmunologie. J'invente rien. J'invente rien. Puis ce que je trouve fascinant, c'est de voir les preuves tangibles, autant sur moi que sur mes clients, que sur mon entourage, quand on refuse le prognostic et qu'on crée quelque chose à notre image. Donc, par exemple, pour la maladie de Lyme, admettons, parce que moi, ça m'affecte personnellement, puis beaucoup d'entre vous aussi, dans ma communauté, il y a beaucoup d'articles qui disent que la maladie de Lyme, c'est incurable, ça va toujours rester dans le corps, puis tout ça. OK, ça, c'est une hypothèse médicale. On n'a pas de test pour prouver qu'elle est partie ou pas. Ce qu'on peut prouver, c'est comment on se sent cliniquement, symptomatologiquement ou pas de symptômes. Et moi, j'oserais avancer que non seulement, si on veut penser que c'est incurable au niveau biologique, peut-être, mais moi, j'aimerais amener le fait que c'est curable. Ça dit-tu ça, curable en français? Je vais te faire en anglais. Qu'on peut complètement récupérer de cette maladie-là, ne serait-ce que en récupérant notre vie d'une façon complète et améliorée en version d'avant. C'est comme moi, j'ai recommencé à voler en deltaplane, ça fait déjà un bout, là. Mais tu sais, même ce printemps, là, j'avais été volée en Floride dans des conditions assez rock'n'roll, puis Colin, mon corps était capable de le faire, tu sais. Je travaille, je fais du vélo, tu sais, je prends encore des suppléments de maintenance, mais je me dis, hey, si je prends des plantes, tu sais, il y a du monde qui prennent des pilules à vie, là, ou il y a du monde qui fume la cigarette à vie, là, puis je prends ça dans le terme de prendre une substance, puis d'avoir à investir des sous pour ça, mais moi je me dis, ben tabarouette, si je dois, ou si je prends des plantes à vie pour m'aider à avoir une vie fantastique, où ce que je peux faire mes activités comme je le veux, puis avoir le bonheur d'être avec les gens, quand je décide d'être avec les gens, ben so be it. Mais pour moi, cette maladie-là, elle est très curable dans le sens de la qualité de vie qui est retrouvée au niveau symptomatique, au niveau des muscles, des cheveux. Hein, j'avais tellement plus de cheveux quand j'étais malade, la peau, tout qu'est-ce qui s'est récupéré, le teint. Donc, c'est à ce niveau-là que moi, j'ai dit, OK, j'accepte le diagnostic, je refuse le prognostic. Pour moi, c'est curable. Et la preuve en est dans ma façon de vivre et dans l'expérience de vie que j'en fais. Donc, je vous invite à regarder dans vos vies, c'est quoi les patterns qui runnent le show. Excusez, je n'ai pas d'autres mots en français, mais les patterns qui sont prévalents dans votre vie, qui sont récurrents. Puis surtout si vous souffrez d'une maladie, regardez quels sont les événements ou les patterns qui se sont répétés pour arriver à cette maladie-là. Souvent, c'est mettre les besoins des autres avant les nôtres, ne pas être capable de dire non, s'auto-dévaluer, ne pas avoir confiance en soi, ne pas suivre son intuition. C'est souvent des patterns comme ça qui sont présents et qui... Allô Alexis? C'est souvent des patterns comme ça qui sont présents et qui nous font des jambettes dans notre vie jusqu'à temps qu'on en prenne conscience et qu'on se mette à aller
reprogrammer les croyances qui sont à l'origine de ces patterns-là. Alors, je suis curieuse de savoir pour vous, c'est quoi les patterns qui sont présents ou ont été présents dans votre vie? Et c'est quoi les circonstances externes dans votre vie que vous aimeriez changer? Les choses que vous aimez plus et que vous aimeriez que ce soit différent. Parce que ça va vous donner un indice de quelle croyance aller réencoder, quel pattern aller adresser. C'est ce qu'on fait en coaching avec les neurosciences. C'est magnifique ce qu'on arrive à faire parce qu'un coup qu'on a réencodé, on a changé cette programmation-là, vous n'avez pas à vous rappeler d'être différent. Puis vous ne devenez pas une autre personne. Vous devenez juste encore plus en alignement avec votre essence, avec ce que vous voulez créer, avec la joie, avec le bonheur, avec l'énergie, la vitalité que vous voulez avoir. C'est pas magique, mais quasiment. Fait que alors voilà, c'était mon petit message d'inspiration. Acceptez le diagnostic, n'acceptez pas le prognostic. Ça se passe dans n'importe quel aspect de votre vie, même une relation, quoi que ce soit. Je vous inviterais, mettons une relation, là. Mettons que vous avez eu une série d'échecs dans des relations antérieures, puis que là, vous commencez peut-être une nouvelle relation, puis là, whoop, il y a même le prognostic qui vient de votre moi antérieur, qui se base sur les résultats antérieurs, qui s'inquiète que peut-être là, ça va encore échouer. N'acceptez pas le prognostic qui vient des circonstances antérieures. À chaque instant, c'est un nouveau moment où vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est à vous de changer votre façon de penser et de focusser vos pensées ailleurs. Ce sur quoi vous focussez votre attention prend de l'expansion. Christine dit, je crois personnellement que la maladie nous permet de défricher devant sa porte et laisser entrer de nouvelles choses, personnes ou autres. Wow! Oui! Quelle belle analogie, Christine! Wow! J'aime ça. Exact! Des nouvelles choses, des nouvelles personnes et des choses qui vont amener la conscience en expansion encore plus. Merci pour ton partage, Christine. J'apprécie tellement ta présence. Alors voilà, si ça vous inspire, je vous invite à me le laisser savoir. S'il y a des patterns dans votre vie qui run le show, littéralement, indiquez-le. Ensemble, on peut voir ces choses-là beaucoup plus facilement de l'extérieur aussi. Donc, laissez-vous inspirer de ce qui demande à être partagé pour qu'on puisse ensemble voir de l'extérieur, « Hey, ça se peut-tu qu'il y ait tel pattern dans ta vie? Hey, ça se peut-tu qu'il y ait ça? Wow! » Parce que juste d'en prendre conscience, c'est le premier step. C'est le plus important, en fait. Alors voilà, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie plein d'amour. Bon week-end. Puis je vous dis à bientôt. Bye!